Toujours sur la plateforme ManyChat, nous sommes actuellement sur cette page, une page de test sur Dashboard. Donc, une fois connecté, on a souvent 0 active subscribers, comme on l'a dit sur la vidéo précédente. Pour le cas de cette page, donc on a déjà trois personnes qui ont contacté la page, mais souvent dans les autres pages, on a des personnes qui ont contacté la page il y a longtemps, d'accord, mais qu'on n'arrive pas à ramener sur ManyChat. Donc la règle elle est claire, hein. Donc pour que les personnes qui vous ont déjà contacté il y a longtemps sur la page puissent s'ajouter sur ManyChat, ils doivent vous contacter à nouveau, donc vous envoyez un nouveau message, vous laissez de nouveaux messages sur la page. Donc là, vous devez inciter ce message, donc vous devez vous-même envoyer un message à ces personnes-là, d'accord, de manière à ce que les personnes puissent vous répondre ou répondre à votre message par un oui ou un non ou ok ou merci ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc je vous montre un exemple. Supposons qu'on est sur cette page. Donc pour que les personnes qui nous ont contactés il y a longtemps puissent s'ajouter à notre plateforme ManyChat, donc on doit inciter, d'accord, donc les inciter à nous contacter. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on peut par exemple sélectionner une par une ces conversations, d'accord, et coller un message, d'accord. Donc ce type de message, ça peut être par exemple un message promotionnel. Donc vous pouvez envoyer des coupons de réduction à ces personnes-là, d'accord, et suite à cet envoi de message, ils vont soit envoyer un pouce bleu comme celui-là ou demander des explications ou des informations, etc. Donc ça c'est l'offre ou c'est la manière la plus efficace si vous voulez. D'accord. Il y a aussi lorsque nous sommes sur des dates internationales, etc., comme la journée de la femme, etc., vous pouvez envoyer un message, d'accord, avec un petit visuel pour souhaiter à ces personnes-là, voilà, joyeuse année ou joyeuse voilà, journée de la femme, etc., etc. Donc ces personnes-là vont vous contacter ou vous remercier. Donc juste le fait d'envoyer un message de remerciement, d'accord, juste merci, ça peut déclencher, ça va techniquement les ajouter sur la plateforme ManyChat automatiquement. Car la règle elle est claire. Il suffit que la personne, comme celle-là, par exemple, envoie un message. Lorsque cette personne envoie un message, donc juste le pouce bleu, ça fait déclencher le process de l'ajout en tant que subscriber sur ma liste. D'accord? Donc ça c'est pour ramener les anciennes personnes qu'on avait sur la page. Ok? Donc après, nous avons bien sûr plusieurs sections. D'abord dashboard et après nous avons audience. Mais pour audience, on doit jeter un œil sur une autre page. Donc justement, on va jeter un œil sur cette page. Donc je clique ici et j'ai voilà d'autres pages ici. Donc je peux choisir celle-là. D'accord? Alors pour ajouter déjà d'autres pages, vous avez un bouton plus en bas avec Add New Page. On peut cliquer dessus pour voilà, pour ajouter d'autres pages, etc. Mais les pages qu'on doit gérer, ce sont des pages sur lesquelles nous avons un rôle administrateur. Il faut obligatoirement avoir le rôle administrateur, sinon ça va pas marcher. Vous allez demander d'autres informations ou l'approbation plutôt de l'administrateur et souvent ça marche pas. Donc je clique sur cette page. Si vous avez bien remarqué, sur l'ensemble des pages il y a free. C'est pour le plan qu'on utilise sur cette plateforme. Donc pour cette page, donc on utilise une offre pro. Par contre sur les autres on utilise free. D'accord?
parce que c'est suffisant déjà pour les autres pages. Et pour cette page, on préfère rester sur le plan pro, d'accord, pour ne pas être limité en termes de tracker, en termes de mots-clés, etc., etc. Nous allons voir ça en détail après. Donc, pour le cas de cette page, si vous remarquez sur l'écran, donc il y a 800 personnes, 900, donc avant j'étais sur 1000, etc. Et je payais plus. Et après, j'ai supprimé quelques comptes qui n'étaient pas actifs ou qui étaient issus d'une offre promotionnelle qu'on fait plus, d'accord? Du coup, ou un service carrément qu'on n'offre plus. Du coup, on les a supprimés. Donc, vous avez ici la possibilité de choisir vous-même votre créneau. Donc, on choisit par exemple cette année du 1er janvier au 10 mai. Donc, voilà. Donc sur cette courbe, donc ça montre que voilà, on était sur 700 et quelques, et après on était sur 993, d'accord, on était sur le point de payer pour une offre, un plan plus cher, je pense. C'était à 20 dollars, quelque chose comme ça, ou 25 dollars. Donc maintenant je suis sur un plan à 15 dollars. Donc là, on est allé de 993 à 900. D'accord? Donc à peu près 94 personnes ont été supprimées parce que on s'approchait des 1000 et lorsque on atteint les 1000, donc on doit payer plus, etc., etc. Donc c'est pas la peine de payer plus pour les mêmes parce que 900 c'est comme 1000, comme 1100, comme 1200. Donc en tout cas pour ce business, d'accord, pour un centre de formation. D'accord. Donc après, donc on a commencé à avoir des subscribers à nouveau, donc même pas un mois, je pense entre le 12 et le 27, c'est 15 jours. Donc on a eu à peu près combien? On a eu 80 personnes et après on a supprimé quelques, je pense, trentaine de personnes, etc. Donc on essaie de rester sur le plan des 15 dollars mensuels et après on a supprimé, je pense ici, plus de, voilà, une cinquantaine de personnes et après on essaie d'accroître un peu, de faire grossir cette base de subscribers. Donc sur cette période, donc on a eu 500 personnes, 500 nouvelles personnes et on a supprimé 300 parce que il s'agit d'un business lié à un centre de formation. Donc les personnes sont intéressées par des formations maintenant, mais une fois ils passent ces formations, soit chez nous ou chez un concurrent, donc ils sont plus intéressés. Du coup, pas la peine de les garder sur ma base de subscribers. D'accord. Par contre, sur la base de données, on garde toujours les contacts. Mais là, vu qu'on paie euh, plus que on a sur la liste, donc pas la peine de payer pour des personnes qui ne vont jamais apporter une valeur à votre entreprise et qui, qui ont un potentiel faible de conversion en client. D'accord. Donc ça c'est pour les stats, mais nous avons à l'intérieur la possibilité de choisir juste les net subscribers. Et voilà, donc ici on avait moins 13, moins 94, ici moins 20, etc. etc. D'accord. Les barres ou charts que nous avons ici, donc en vert, ce sont les subscribers, les nouveaux subscribers. Et en rouge, ce sont les personnes qu'on supprime et on enlève de notre base de données. Il y a quelques personnes qui s'en vont de leur plein gré comme c'est moins 13 subscribers. Et si on se souvient d'une action, on a envoyé des messages promotionnels, etc. C'était la fin d'année, donc début de l'année 2019. On a envoyé des messages promotionnels et c'était l'occasion pour avec excusez-moi, c'était une promotion avec déjà
a la possibilité de se désinscrire. D'accord? Donc on a incité les personnes qui ne souhaitaient plus recevoir de messages de notre part de quitter la page. Donc voilà, avec un mot-clé stop, etc. Donc là, ce sont des personnes qui se sont désinscrites de notre page manuellement, d'accord? Donc les autres, je pense que c'est nous qui les avons supprimés je pense, sur cet endroit, donc sur audience, d'accord? Après, vous avez les subscribers and subscribers, donc vous pouvez utiliser cet outil pour voilà, décider de pas mal de choses, pour avoir déjà une vision sur votre base de subscribers. Et après on clique sur audience. Donc sur audience, nous avons la liste des personnes sur ce tableau, donc la liste des subscribers. Donc ce sont les personnes qui ayant contacté récemment la page. Donc si je jette un œil sur la page, donc je vais voir que effectivement voilà cette personne, d'accord, au commun, donc elle a contacté la page récemment, donc et automatiquement je la retrouve sur ManyChat, d'accord. Elle a contacté la page il y a, je pense, 2 jours, même pas 15 heures, ouais, tout à fait, donc 15 heures, parce qu'on est en vendredi après-midi, début d'après-midi, donc il y a 15 heures, cette personne nous a contacté sur la page. Donc j'ai quelques informations sur ce tableau, d'accord. Parmi ces informations, bien sûr, il y a la photo, il y a le nom complet, d'accord. Il y a aussi le genre, statut et la date d'inscription, d'accord. En même temps, donc je peux cliquer sur la liste, donc je peux cliquer sur la personne ici pour avoir une sorte de fiche, donc une fiche qui porte des informations supplémentaires, d'accord. Donc comme ici j'ai le nom, etc. J'ai aussi user tag, nous allons voir après les tags, et subscribe to sequence. Donc il y a ici suivi, intéressé, marketing digital, opted intro. Donc est-ce que cette personne s'est inscrite à notre page d'une manière directe ou grâce à une publicité ou un lien, etc., etc. Custom fields. Donc j'ai la possibilité ici, si je contacte la personne et que j'ai son nom, son prénom et son adresse email et son numéro de téléphone, donc je peux cliquer ici, je laisse ces coordonnées là pour que je puisse le gérer très très bien. C'est comme une partie d'un CRM, d'accord? Pas vraiment CRM, mais c'est juste voilà, une petite fiche pour le subscriber. Donc j'ai quelques boutons ici qui vont me permettre de soit d'ajouter cette personne à une liste, d'accord, ou un segment, ou à une séquence, etc., etc. Donc j'ai aussi Start Chat. Donc je peux chatter avec cette personne car cette personne, bien sûr, plutôt ManyChat a le droit de gérer les conversations, d'accord, que nous avons ici sur la page. Donc si j'envoie par exemple un message, d'accord, et donc je vais essayer de lire un peu pour envoyer un message cohérent. Nous organisons des formations de manière chaque mois. Voilà, j'envoie le message et là ça s'envoie, ok. Et en même temps j'ai un petit truc ici, pause automation, etc. Nous allons voir ça après. Donc une fois que c'est envoyé, même sur la page, donc je vais avoir le même message, donc c'est synchronisé, voilà, nous organisons blablabla, blablabla, d'accord. Donc on peut utiliser les chats, etc., mais nous allons revenir à audience,
pour voir les autres fonctionnalités. Nous avons des fonctionnalités comme le filtre. Donc pour chaque liste, bien sûr, il faut toujours avoir un filtre pour ne pas chercher dans 800 ou 900 personnes. Donc vous pouvez sélectionner utiliser des filtres et mettre des conditions ici. Il y a des conditions, on va oublier les conditions, les premières conditions, mais on va s'intéresser aux autres. Donc system fields, le genre, si on veut par exemple avoir deux listes, une liste des hommes ou sélectionner que des femmes pour envoyer un message ou quelque chose comme ça. D'accord, je peux cliquer sur gender et voilà, donc j'ai j'ai male and female, donc mâle et femelle, donc je peux cliquer sur femelle par exemple, et là j'ai que des femmes, que les femmes. Bon, après, qu'est-ce que je peux faire avec ça? D'accord? Si je souhaite par exemple créer une liste constituée que de femmes, donc là je dois cliquer à droite sur Bulk Actions et j'ai un certain nombre d'actions que je peux faire sur cette liste. D'accord? Liste des femmes. Ok? J'ai d'abord Add Tag. Tag, c'est comme des étiquettes que je vais mettre sur cette liste-là, d'accord? Sur chacun des membres, chacune des personnes qui sont là sur cette liste. Donc un tag, ça permet d'organiser et d'identifier des personnes en fonction de leurs données, par exemple ici données système, par exemple female, d'accord, ou des fois sur la base de leur centre d'intérêt, d'accord, si j'ai cette personne qui est intéressée par exemple par la formation X et cette personne par la formation Y, du coup je vais mettre cette personne sur un tag qui s'appelle par exemple intéressé, d'accord, formation X, et cette personne sur un tag qui s'appelle intéressé formation Y. Et vers la fin, donc je vais avoir deux listes distinctes. Du coup, donc pour notre cas, il s'agit seulement d'une seule condition, donc on a mis ici. Donc on clique sur Add Tag et là je clique sur Enter Tag et je mets par exemple femme, un tag des femmes. Voilà, je clique sur Save. Une fois que c'est fait, donc j'ai Confirm. Voilà, donc je clique sur Close. J'ai créé un tag sur la base d'un filtre et d'une condition, d'accord, sur l'attribut gender, qui est genre ou sexe, d'accord, et j'ai choisi les femmes. Donc je peux supprimer pour plutôt juste effacer cette condition, et lorsque lorsque j'aurai besoin de la liste des femmes, donc pas la peine de cliquer sur condition et puis après sur gender, etc., etc. Là à droite, j'ai sur la colonne de droite, j'ai all et j'ai en bas tags. Sur les tags, si vous remarquez bien, la femme, donc le tag que je viens de mettre, donc voilà, j'ai la liste des femmes. Et si vous voyez bien ici, donc il prend la condition ajoutée tout à l'heure. Du coup, les tags, ça sert énormément à beaucoup de choses et ça sert à beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, c'est l'organisation de notre audience, d'accord? Parce que audience, c'est la liste des personnes qui nous ont contactés, c'est notre base de subscribers, d'accord? Et pour le cas de femmes, donc je peux créer à côté une autre liste, donc par la mêmes étapes. Donc je clique sur gender et puis male, d'accord, un mâle, et je clique sur add tag et je mets par exemple homme, les hommes, d'accord, et je clique sur save et voilà, donc j'ai créé deux tags différents. Voilà, donc ce qui me permet de créer plusieurs tags, c'est d'abord le plan pro, car sur les autres plans, le plan free, je pense que je suis limité à
quelques, je pense 10 ou quelque chose comme ça, même pas 10. D'accord? Et là, j'ai la possibilité de supprimer des tags. D'accord? Par exemple ici, parce que là, on est sur un cas d'une page d'un centre de formation. Là, on met des tags sur les participants. Ce sont des personnes qui ont participé à nos cours. D'accord? Donc là, on met par exemple ici participant MT50, participant ici, c'est une école, etc., etc. Donc là, on peut cliquer sur n'importe quelle liste. D'accord? Par exemple, celle-là. Et j'ai la main sur l'ensemble des personnes qui faisaient partie de ce groupe-là. D'accord? Donc les participants de la formation marketing digital 49, session 49, donc sont là sur cette liste. D'accord? Et voilà, j'ai la possibilité de les contacter. Et après, nous allons voir avec l'outil Broadcasting ou Diffusion la possibilité d'envoyer des messages one-to-many, c'est-à-dire créer un seul message et l'envoyer à toute la liste, comme de l'emailing, etc., comme on fait sur l'emailing. D'accord? Donc, à côté des tags, nous avons aussi d'autres éléments. Par exemple, ici, les move tags, si on souhaite enlever le tag de certaines personnes. Subscribe to sequence, nous allons voir les séquences. Subscribe to sequence, set custom field. Custom field, c'est, comme on a vu tout à l'heure, ce sont des informations, si vous voulez, personnelles ou customisées ou personnalisées. D'accord? Clear subscribe custom fields ou unsubscribe, d'accord, from bot. Donc, lorsque je vous ai montré tout à l'heure que sur la liste, on avait tout le temps des périodes sur lesquelles on enlevait des personnes. Donc, on cliquait, on choisissait les personnes. Donc, on choisit pour le cas, pour un exemple, donc on peut choisir un segment, d'accord, ou plutôt un tag, et cliquer sur unsubscribe from bot. Donc, il va enlever toutes ces personnes-là, d'accord, comme sur l'écran tout à l'heure lorsque on était sur Net Subscribers. Donc, par exemple, ici, les 94 personnes qu'on a des inscrits de la liste, d'accord, c'est grâce à la section audience et puis sur l'action unsubscribe from bot, d'accord. Donc ça permet aussi de rester sur un plan, d'accord, et ne pas avoir à payer plus, d'accord. Donc pour audience, donc c'est la liste des personnes qui nous ont contactés, etc. Nous avons widget ici et séquence. Nous allons voir ces éléments-là après. Donc pour la troisième section, donc il y a live chat. Donc sur live chat, comme on a vu sur l'exemple, on est maintenant en train de démarrer des conversations ou chatter avec les gens. D'accord? Par exemple, donc tout à l'heure, on a cliqué sur cette conversation. Donc on peut, par exemple ici, faire un replay, etc. Et pas seulement ça, parce que sur cette conversation, on s'est arrêté là tout à l'heure. Mais là, il ajoute tag add, d'accord? Added, d'accord? Homme. C'est-à-dire que cette personne, on vient de lui ajouter le tag homme, d'accord? Et sur la colonne de droite, nous avons user tags et nous avons effectivement homme, ok? Parce que on vient sur audience d'ajouter ou d'attribuer le tag homme à cette personne et à tous les hommes de la liste, d'accord? Si je clique sur cette même homme, donc pareil, cette personne pareil, et pour l'autre personne pareil. Donc live chat, ça permet pas seulement de chatter, mais aussi de créer une sorte d'historique d'action. Et la personne sur la liste, elle va sur la page, elle va pas voir le message ou quelque chose comme ça.
D'accord? C'est interne. Donc, ce qu'on vient d'ajouter ici, c'est interne. C'est juste pour organiser notre base de subscribers ou notre audience. D'accord? Donc, ici, je peux enlever le tag, etc. Je peux faire pas mal de choses. En même temps, je peux ajouter les custom fields, etc., etc. Donc là, j'ai deux filtres. Donc, le premier, c'est Open. D'accord? Et le deuxième, c'est Newest. Newest ou Oldest. Si je clique sur Newest, donc c'est déjà cliqué. D'accord? Et Oldest, ce sont les personnes voilà, qui ont contacté il y a longtemps la page et qu'on n'a pas encore terminé leur conversation. Car même sur Messenger, ici, il y a cette notion. Il y a la possibilité de marquer une conversation en tant que done. D'accord? Donc, terminer une conversation, on a la possibilité de terminer une conversation. D'accord? Les conversations terminées vont s'ajouter ici. Ok? Pareil par rapport à MiniChat, donc on a la possibilité de terminer des conversations. Par exemple, ici, il y a 633 conversations ouvertes, car on ne met pas trop de messages done. Et si vous avez un non-subscriber, certainement ce sont des personnes qui font plus partie de notre liste de subscribers. Ils ont été supprimés ou là eux-mêmes ils ont enlevé leur subscription de notre page. D'accord? Donc là sur live chat vous avez ces deux éléments. Donc OpenCI les conversations ouvertes. Après vous avez pour chacune des conversations, je vais cliquer sur Newest, voilà. Chacune de conversation, vous avez un responsable, d'accord, sur la conversation. C'est quelqu'un qui va, auquel on va attribuer cette conversation, d'accord. C'est quelqu'un qui doit répondre en premier à cette conversation. Par exemple, ici, j'ai quelques listes. J'ai une liste ici de personnes. Donc sur la liste, il y a 3 personnes. Donc je peux assigner cette personne, cette conversation à quelqu'un. Donc vu qu'il y a 3 personnes ici, donc je peux assigner cette conversation à moi-même ou à une autre personne. Donc ça peut être utile. En même temps, j'ai la possibilité ici de cacher les messages du bot et ne garder que les messages qui sont humains. Donc si je mets ça comme ça, donc j'ai voilà les messages qui sont humains. Voilà. En même temps, j'ai le bouton qui me permet de rendre cette conversation done, c'est-à-dire terminée. Ok. Donc je peux cliquer sur Mark as done. Ok. Comme je peux aussi la réouvrir. Ok. En bas, j'ai replay pour envoyer. Donc, je peux envoyer voilà, des messages avec des emojis, etc., etc., des smileys, des photos et même des pièces jointes. En même temps, j'ai cette fonctionnalité qui est intéressante, comme aussi comme on trouve aussi sur les pages. J'ai la possibilité ici de voilà, je vais choisir quelqu'un, voilà cette même personne. J'ai la possibilité d'ajouter une note ici sur commentaire. Donc je clique sur ajouter une note. D'accord? Donc j'ajoute ce commentaire. Donc je peux dire par là, je peux créer un petit résumé de la conversation et le mettre ici. Parce que il se peut que je ne sois pas le seul à gérer cette page. Du coup, voilà, pour donner la main aux autres, voilà, je peux laisser des résumés de conversations, etc. D'accord? Donc, ça, je pense que c'est tout pour cette partie live chat. Et on se retrouve après pour les autres fonctionnalités de la plateforme ManyChat.